La science a tranché. L'homme descend du singe. C'est grâce à ce simple constat que notre imaginaire a pu s'enrichir en désignant clairement quelque chose qui nous était inférieur dans la nature en dehors du chien ou du chat. Ce faisant, la littérature, la bande dessinée, le jeu vidéo et surtout le cinéma tenaient là une icône parfaite sur laquelle construire tout un tas d'histoires porteuses de morales diverses et variées sur nous les humains, la nature, le concept d'intelligence ou encore l'altruisme désintéressé. Cela dit, avant ce constat, et même encore de nos jours, l'image du singe dans la culture était déjà celle d'un animal amusant qui reproduisait maladroitement nos mimiques pour faire rire petits et grands. Très vite, le cinéma s'est emparé du singe pour lui aussi nous pondre un genre de comédie basée sur l'action qui va au-delà du simple comique de gestes clownesques, en nous présentant des cascades, des chutes, des grimaces que l'on pourrait assimiler à une branche de la comédie qui aux États-Unis se nomme slapstick. Mais en parallèle de l'humour simiesque, la science avait déjà fait naître bon nombre de fantasmes chez les créateurs d'art. Le cinéma muet, révolutionnant constamment les techniques d'effets spéciaux, a vu naître une œuvre ambitieuse que beaucoup de réalisateurs présentent encore aujourd'hui comme une de leurs inspirations majeures, The Lost World, ou Le Monde Perdu, qui a débarqué dans les salles obscures en 1925, il y a déjà près d'un siècle de ça. On y présentait une île sur laquelle la vie préhistorique encore intouchée de la main de l'homme avait continué de prospérer paisiblement. Nous tenions déjà là un thème majeur de la science-fiction, celui de la scission nette entre la nature et les humains à l'ère de la technologie. The Lost World a inspiré un autre film usant des mêmes effets spéciaux 8 ans plus tard et qui a motivé le sujet de cette semaine, King Kong de 1933. Et là, le singe n'était plus le même. Il n'était pas là pour amuser des bourgeois méprisants ou des villageois idiots. C'était un monstre qui se faisait à lui seul le porte-parole d'une nature lasse de se faire piétiner par les humains. Kong est immense, pouvant tenir une demoiselle en détresse dans le creux de sa main. Il casse des arbres, écrase des gens et donc tue, non pas motivé par le désir de vengeance, mais simplement mu par la volonté de défendre son chez lui. La thèse de Kong, c'est ça. L'homme n'a pas sa place partout. Il s'approprie injustement des territoires, il déstabilise l'écosystème, causant la disparition de plusieurs espèces et s'impose de lui-même à la nature. Là où Kong et The Lost World se rejoignent, c'est dans leur climax. On y assiste à la capture d'un monstre originaire d'une île vierge que l'on transporte hors de son milieu dans l'environnement citadin. Encore une critique cynique du règne animal que l'homme déracine sans aucune conscience. L'idée centrale que défend donc le singe au cinéma, c'est non pas de valoriser l'intelligence de l'homme en la faisant contraster avec un animal qui joue à renvoyer une balle, mais bien de présenter l'évidence pessimiste que les humains se croient tout puissants et donc tout permis. La fin des années 60 appuiera plus durement cette thèse avec l'indémodable La planète des singes. Ce film au twist de fin qui glace le sang tant il est acerbe envers notre espèce a engendré 4 suites, toutes se terminant de la pire manière qu'on puisse imaginer. Les singes assument ici pleinement leur lien de parenté avec l'homme puisqu'ils marchent, parlent et construisent comme nous à ceci près qu'ils nous détestent pour ce que nous leur avons fait. Et c'est en ça que l'image du singe est essentielle au cinéma fantastique en général, c'est que l'animal en lui-même est intimement lié à nous, à notre histoire, notre patrimoine génétique. Il est très malin plus que ses collègues à 4 pattes, a les mêmes mimiques faciales que nous et sait comprendre n'importe quelle tâche simple qu'on lui demande d'exécuter. C'est ce qui lui permet d'encore mieux endosser le rôle de victime, rendant donc le rapport entre lui et les humains d'autant plus clair et son utilisation pour critiquer ces derniers encore plus évidente. De bouffon drôlatique, le singe au cinéma en a gardé des restes assez discrets, faisant ça et là des apparitions assez peu remarquées dans les téléfilms à bas budget, mais désormais son but est bel et bien de servir d'étendard aux défenseurs de la cause écologique. Il y a à peine 100 ans, on aurait eu du mal à s'imaginer qu'un animal aussi joueur puisse devenir le symbole grave et très premier degré d'une humanité invasive. La planète des singes et King Kong sont aussi devenus des incontournables de la science-fiction à tel point que leurs récents reboots respectifs restent assez rentables pour en dériver des franchises à plusieurs millions de dollars. Triste ironie de voir se changer en agent du capitalisme notre cousin naturel qui nous a pourtant avertis de laisser tomber nos préoccupations vaines avant que celles-ci ne détruisent notre belle planète. Alors cette semaine, rendez-moi un service. Allez jouer dehors dans l'herbe, juste après avoir regardé ma vidéo.